éditorial. Et le projet éditorial, c'est vendre. New York, pointe sud de l'île de Manhattan. Pour ce qui est de vendre, le reportage de Stéphane Malter a eu son petit succès. Diffusé 2 fois en prime time sur Canal+, il a aussi été acheté par la RTBF, la télévision de service public belge, pour être diffusé dans l'émission d'investigation Questions à la Une, qui propose généralement des enquêtes plutôt bien faites sur divers sujets de société. L'atterrissage d'Apollo sur la Lune, c'est encore les juifs sionistes. Ce sont les producteurs d'Hollywood qui ont tout mis en scène. Interpellé par la diffusion de ce reportage par la télévision de service public de mon pays, je cherche à interviewer un responsable de ce choix. Allô? Oui, bonjour, c'est Bruno Clément. C'est moi. Oui, bonjour Olivier Thémant, c'est l'appareil. Je te téléphone parce que je prends rendez-vous avec Bruno Clément, le présentateur et responsable de Questions à la Une, que j'ai vaguement connu pour avoir partagé avec lui les bancs de la faculté de journalisme de l'ULB. Pour moi, ce que je fais, c'est mon métier de journaliste et je me rends compte que la version officielle n'est pas fidèle à la réalité. Et moi, journaliste, c'est ça que j'essaye de faire passer. Oui. Mercredi à vendredi, entre 10h et 17h, c'est bon. Ok, super. Ça va, ça laisse beaucoup. Le jour dit, alors que l'équipe de tournage est déjà sur les lieux du rendez-vous, Bruno Clément se désiste brusquement par téléphone. Néanmoins, il accepte de me fournir des explications de vive voix. Inspiré par les méthodes d'investigation de Questions à la Une, je pars à sa rencontre avec un micro caché. Écoute, désolé, soyons clairs, moi j'ai pas envie d'embarquer dans un truc qui va parler de la soi-disant théorie du complot. C'est pas du tout ça. Tu vois, tu connais même pas le sujet du film en fait. Attends. Le sujet du film, tu l'illustres parfaitement. C'est l'absence de toute sérénité des médias traditionnels quand on aborde le problème de n'importe quelle remise en question de la version officielle du 11 septembre. Comment ? J'ai déjà envie d'arrêter. Pourquoi tu as déjà envie d'arrêter ? Parce que déjà démarrer en disant l'absence de sérénité des médias traditionnels, ça me fait chier, honnêtement. Et c'est pas serein ça C'est pas serein, si tu as envie de le dire, tu dis que je suis pas serein, mais j'ai pas envie de répondre à une interview. Désolé. Hein. Mais moi ce qui me gêne là-dedans aussi... Ça va, mais ça me casse les couilles. Ça te casse les couilles, hein. Non, mais vraiment. Parce que il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Je paye aussi les impôts qui... Tu rigoles? Mais est-ce que la notion de service public ne te... Mais attends, viens t'asseoir, quoi, c'est quoi cette histoire? C'est du délire, ça. Est-ce qu'un journaliste de service public n'a pas un tout petit peu de compte à rendre sur son travail? Ça va? Tu peux le dire si tu veux. Et dans toute représentation, il y a fiction. Francky Stas, également membre de l'équipe de Questions à la Une et qui accompagnait Bruno Clément ce jour-là, m'oriente vers Yves Tirant, ancien présentateur du journal télévisé. Il a également été le directeur information et éthique de la RTBF. On ne doit pas essayer d'être objectif, parce que l'objectivité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui dépasse la capacité nécessairement subjective d'un... Il paraît qu'il s'intéresse de très près au 11 septembre. Et je crois que c'est ce mot-là qu'on a le plus essayé de mettre en avant à la RTBF, c'est l'honnêteté de la démarche journalistique. Je discute avec lui pendant 1 heure dans son bureau du boulevard Reyers, mais il finit par refuser ma demande d'interview et il me renvoie au sommet de la hiérarchie de l'info, chez Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF. Vous dites qu'il y a un problème. Quel est le problème alors ? Vous êtes au courant qu'il y a une contestation de la vérité officielle. C'est ça ma question. Il y a des contestations de ce qui paraît être à la fois une vérité officielle, étayée par un certain nombre de faits qui peuvent être considérés comme des vérités journalistiques. Des avions ont percuté des tours à New York. Il a peut-être été plus rapidement mis en avant par certains que l'avion sur le Pentagone, tiens c'est bizarre, on n'avait plus trouvé de débris, il y a des questions qui sont posées, qui ont été relayées dans nos informations, mais par rapport à un flot d'informations que je dirais plus étayé
ou étayées par l'ensemble des médias, c'est clair que ces informations-là, dont vous dites que pour vous elles posent problème parce qu'elles n'auraient pas été relayées, elles ont pris une proportion moins importante, ça c'est très net. Mais est-ce que c'est un problème? Moi je ne le crois pas. Pourquoi est-ce que je viens maintenant vous voir, vous, à l'RTBF? Parce que Question à la Une a diffusé, et c'est le seul son de cloche que les téléspectateurs de la RTBF ont eu au sujet de la remise en question du 11 septembre. Non, ce n'est pas vrai. Alors, vous me dites qu'il y a eu un documentaire qui est passé sur plusieurs chaînes, et sur la nôtre, ce n'est pas une façon de nous donner, on l'a pris, on est éditeur responsable, on a décidé de le diffuser, qui a porté un son, mais nous avons à plusieurs reprises, depuis 8 ans, relayé le fait que certains remettaient en cause les choses. Donc ce n'est pas ce Question à la Une qui vient uniquement pour dire on ne va pas parler de rien. Dans quelqu'un des documentaires dans les cadres de JT, dans le cadre d'émissions comme Face à l'info, parfois dans le cadre d'émissions de prime time comme Matin Première. Vous m'avez demandé de pouvoir m'interroger sur base, vous avez diffusé un documentaire qui, selon vous, émet une thèse partisane. Je vous réponds que pour moi, ce documentaire est un documentaire étayé anglais sur un certain nombre de gens qui remettent en cause le 11 septembre. Et je vous dis, ça ne veut pas dire que la RTBF 1 dit que tous les gens qui remettent en cause le 11 septembre sont des négationnistes ou des conspirationnistes. Je vous dis que la RTBF n'a pas diffusé que ce documentaire-là pour informer son public et a déjà parlé de réseau Voltaire au moment où le bouquin de Messiaen est sorti. Il y a des sondages d'opinion qui se font aux États-Unis qui montrent qu'entre un tiers et la moitié des gens pensent que, de façon plus ou moins fondée, là n'est pas la question, pensent qu'il y a des zones d'ombre qui font penser que Al-Qaïda ne serait peut-être pas, etc. C'est quelque chose que je ne vois relayer que de façon, rassurez-vous, ce n'est pas vrai. Notamment à travers ce documentaire de Malter, dont le message était ceux qui remettent ça en cause. Énervé d'avoir été baladé à gauche et à droite, et pas toujours avec courtoisie, c'est à mon tour de perdre un petit peu ma sérénité et j'en oublie de laisser répondre mon interlocuteur. Je peux vous dire que dans les faits, ce n'est pas vrai, et c'est quelque chose que je ne vois pas relayer à l'RTBF. Je me demande simplement pourquoi, c'est ça le but, le sens de ma démarche. Le sens de votre démarche. Donc d'essayer de voir pourquoi la RTBF ne relaye pas votre thèse. Par exemple, régulièrement, encore récemment, il y a des scientifiques qui font des conférences, et qui viennent en Belgique même, qui font des tournées de conférences, qui sont le fondateur du mouvement des architectes et des ingénieurs, qui a vraiment un discours extrêmement construit, étayé, etc. Il vient en Belgique, David Ray Griffin vient en Belgique. Je n'ai jamais vu un journaliste à ce genre de conférence. Il n'y a pas une certaine curiosité qui manquerait de ce côté-là? Non. D'abord, on ne peut pas assister, à toutes les conférences. Deux, c'est vrai que nous sommes dans l'actualité, accrochés à l'actualité et à ce qui se passe. Mais pour autant dire que nous occultons les thèses qui disent quoi? Que le 11 septembre ne s'est pas tout à fait déroulé tel que la version le dit, que les tours se sont peut-être écroulées sur base d'explosions. Enfin, quand vous me dites... Oui, mais quand on ne dit pas tout à fait, c'est pas du tout. Je veux dire, il ne s'agit pas d'une nuance. Mais simplement, pour revenir à ce que vous disiez, c'est quelque peu déroulé différemment. Si vous voulez bien l'interview, parce que... C'est pas une différence de détail, quoi. C'est une différence énorme. S'il y a effectivement une application militaire américaine, c'est pas une différence de détail et c'est pas un truc qui laisse les gens indifférents, je suis désolé. Vous êtes venu interroger le directeur de l'information de la RTBF sur la manière dont la RTBF... Oui, mais je suis curieux de votre opinion aussi. Mais vous n'avez pas besoin de mon opinion là-dessus, je n'en ai pas. Okay. Aucune.